3 articles, très schématiquement. Une première proposition consistait à permettre à des collectivités de subventionner des sociétés à qui serait attribué ce bail emphytéotique administratif, alors que c'était interdit avant. Jusque-là, c'était considéré comme une subvention déguisée. Et ces collectivités étaient désormais, contrairement au code du sport, etc., étaient désormais habilitées à prêter de l'argent à ces sociétés. Alors, si on veut être un peu caricatural, ça veut dire que la communauté urbaine, grâce à cette loi, aurait pu mettre à disposition de l'AS Nancy-Lorraine, par exemple, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, le stade Marcel Picaud pendant 30 ans, ou pendant 60 ans, par exemple, on va prendre 60 ans, pour 1 euro symbolique. Voilà, ça c'était légal. Et en plus, lui donner des subventions, lui prêter de l'argent. Admettons que l'AS Nancy-Lorraine fasse des travaux qui l'amènent à rembourser pendant 30 ans. Les subventions, elles, pouvaient aller sur 60 ans, pendant 60 ans. On marche sur la tête. Le 3e article donnait la possibilité, en cas de litige, d'avoir recours au tribunal arbitral. Et à cette époque-là, on n'en parlait encore pas, mais dans une affaire récente, il me semble que c'est la Cour des comptes qui avait démontré que dans l'affaire Tapie, il y avait eu un jugement du tribunal arbitral et que tout ça était... C'était scandaleux. Et j'avais dit, mais il y a une affaire comme ça qui va bientôt sortir. Et vous êtes en train de légaliser, par la loi, de légaliser quelque chose qui a été démontré par la Cour des comptes comme étant parfaitement scandaleux. Ils n'ont rien voulu entendre et tout cela a été voté. Donc ça veut dire que si, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, s'il y a un litige, il y a un tribunal donc arbitral, tout cela échappe à la justice habituelle et voilà, on va faire les petites soupes entre amis. Ça sentait très fort la magouille.